Martino. L'opinion populaire. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. À LCN. Salut Richard. Salut Jean-François. Alors, on voit, là, on manque d'ambulanciers, pénurie d'ambulanciers. Donc, récapitulons. Il manque d'ambulanciers, il manque de policiers, il manque d'infirmiers, il manque d'enseignants, il manque de préposés aux bénéficiaires. Mais bonne nouvelle, les influenceurs, on en a en masse. Il y a plein d'influenceurs. Les jeunes s'en vont là-dedans. Donc, heureusement, il y a un domaine qui fonctionne au Québec. Et ce qui va bien. Il y a de la relève chez les influenceurs. Hey, ça promet, Richard. L'été n'est même pas commencé. On est au mois de mai et déjà, dans plusieurs classes, on a des témoignages ce matin dans le journal. Il y a des enfants qui subissent des 30 et même 40 degrés de ressenti dans la classe. Ben oui, mais le Québec, c'est comme ça, on passe du mois de novembre au mois de juillet en 2 heures. Là, vraiment, boum, comme ça. Et là, il y a des professeurs qui ont le cœur sur la main qui disent, nous autres, on va aller acheter des climatiseurs. Avec notre argent. Il fait trop chaud, on va les acheter, on va les brancher, on va les mettre à on, puis ça va être mieux. On a dit non! Les climatiseurs doivent être homologués par le département d'homologation des climatiseurs. C'est ça qu'on leur a dit, donc ils n'ont pas le droit. Écoute, ce qui m'amène à te dire la personne qui me fait le plus peur au monde, ce n'est pas Vladimir Poutine, ce n'est pas Kim Jong-un, c'est Marcel. Des Marcel, il y en a à tous les niveaux du gouvernement, des administrations au Québec. Marcel est un bon gars, un mari aimant, un père attentif, un bon voisin. Mais la première journée de travail, quand il arrive à sa job, Marcel, on lui donne 2 choses qui le transforment de fond en comble. On lui donne premièrement un crayon et on lui donne un livre des règlements. Qu'il faut faire ça, appliquer coûte que coûte. Écoute, ça, je le tiens avec... Mais moi, je devrais porter des gants quand je tiens le livre de règlement parce que c'est une des choses les plus toxiques au monde. Tu sais qu'il y a des pays où il y avait un sens de l'initiative incroyable, où on créait des entreprises, on inventait des choses, on a parachuté des livres de règlement en 2 jours, tout arrêté. Boum! Alors, souviens-toi de ça. Il y avait, sur la rive sud de Montréal, il y avait une école qui avait besoin d'être peinturée. Il y a des parents qui ont dit, nous autres, on va aller peinturer. Ils sont allés acheter de la peinture, des pinceaux, on va y aller. Tout le monde il a dit, ah! Marcel. La peinture doit être mise et appliquée par des peintres homologués par le département de l'homologation des peintres. Alors, parce que c'est dans le livre de règlement. Écoute, ça n'a aucun bon sens. Tu as vu aujourd'hui Cyrano, le groupe Cyrano, qui ont fait une étude sur les résidences pour les personnes âgées au Québec. Il y a plein de résidences pour personnes âgées qui ferment. Pourquoi ces résidences-là ferment? Il y a trop de règlements. La réglementation est trop lourde. Ça n'a pas de maudit bon sens. Le cahier de charge est trop lourd. Ils ont décidé de fermer. Et j'entendais cette semaine 2 médecins de famille qui parlaient du mode de rémunération des médecins de famille. Le manuel a 500 pages. Je suis allé tantôt, là, ce matin, je suis allé le regarder sur le site de la RAMQ. 500 pages. La rémunération des médecins n'est pas la même selon que tu reçois le patient le samedi ou le jeudi. OK. Selon l'âge du patient, ça varie. Ça varie selon que le patient a été référé par un collègue ou pas. Et là, c'est tellement compliqué que les médecins de famille font appel à des agences spécialisées pour faire la facturation, parce que c'est trop compliqué. Alors là, je sais pas si tu as vu le film Oppenheimer, là, sur le gars qui a inventé la bombe atomique. Le prochain film de Christopher Nolan, c'est le gars qui a inventé le livre de règlement. Ça, c'est vraiment, là, ça a l'air, là, c'était dans un laboratoire ultra secret qu'ils ont inventé ça. Là. Marcel, quand il y a ça, là, il est vraiment investi d'une mission divine. Ah ouais, c'est une arme de destruction massive. Ça n'a aucun sens à quel point Richard, ça il faut bloque qu'il y en ait des tout. règlements. Tout est dans l'application, disons, diligente et intelligente des règlements. Un gros bon sens. On va aller acheter un climatiseur, on va le brancher. Le feu ne prendra pas dans l'école. Là. De toute façon, il n'y aura pas des champignons dans l'école. Il y en a déjà des champignons dans les murs de l'école. De ce côté-là, c'est déjà perdu. Incroyable. Hey Richard, on a parlé au recteur de l'Université du Québec à Montréal un peu plus tôt. Il y a des profs de l'UQAM qui sont contre l'injonction qui a été demandée et obtenue par l'université.
Oui, alors j'aimerais rappeler à ces profs-là que l'UQAM dit avoir aperçu des manifestants entrer dans les campements avec des barres de fer et des bidons d'essence. J'aimerais rappeler que l'université craint une surcharge de son réseau électrique parce qu'il y a des rallonges électriques qui ont été branchées sans autorisation. J'aimerais rappeler aussi qu'il y a des actes de vol et de vandalisme qui ont été dénoncés par l'UQAM. Et là, on a demandé dans l'injonction, on n'a pas demandé de démanteler le campement, là. On a demandé de mettre les tentes à 2 mètres des édifices, de dégager tout matériel qui obstrue les portes et les fenêtres, de retirer tout matériel qui bloque les caméras extérieures parce qu'on mettait du ruban adhésif ces caméras pour pas que les caméras puissent voir les manifestants masqués et de pouvoir laisser entrer les gens à la bibliothèque. C'est tout. Et là, on dit oui, mais là, ça ne respecte pas leur liberté d'expression. J'aimerais rappeler que la firme Léger... la liberté d'expression, bloquer des caméras de surveillance, ça va pas ensemble. Mais bloquer l'entrée d'une université, ça ne va pas ensemble. Il y a eu un sondage léger et écoute, il y a seulement 19 % des Canadiens qui approuvent les campements. 48 % des Canadiens sont contre. La ville au Canada où les gens sont le plus contre les campements, je te le donne en mille, Montréal. 49 % des gens qui sont contre les campements. Quand ils disent on parle pour la population générale, puis Dieu sait, là, oui, on peut manifester. Quand on a vu ce qui est arrivé hier à Gaza, c'est certain qu'on peut s'indigner, on peut manifester. Vous pouvez aller manifester devant le consulat d'Israël aussi, là. Mais ça, c'est pas vraiment une manifestation. Ça va beaucoup trop loin. Et d'ailleurs, hier, je veux le dire, il y a eu une réunion du comité de la Chambre des communes sur la lutte à l'antisémitisme. Et il y avait le directeur de l'Association des universités canadiennes et les recteurs de 4 universités importantes, McGill, Concordia, l'Université de la Colombie-Britannique et l'Université de Toronto. Et les 4 recteurs des universités ont dit qu'ils ont vu une augmentation inquiétante de l'antisémitisme sur leur campus. Les étudiants juifs sont menacés, sont harcelés. Donc, écoute, là, on les harcèle et on les vise parce qu'ils sont juifs. Je veux dire, c'est pas ce genre d'activité-là qu'on va avoir sur les universités, malheureusement. Ça se pourrit, le climat, là-bas, sur les campus. Richard, on va se laisser là-dessus. Nos salutations à Marcel, avec son crayon et son livre de règlement. Le règlement 19.2-3